Les amis, alors on continue. Pele Yoetz Gader, écoutez bien, c'est magnifique ce qu'il va dire ici le Rav. C'est magnifique. Alors il dit comme ça. ואשר יחזה גדר גדול לאורח חיים ולמען צור משאול לא מצאתי אלא דבר אחד טוב אשר למדתי מתורתנו הקדושה. Il dit le Rav, maintenant je vais te donner le plus grand conseil que j'ai trouvé, le plus grand un petit type en plus qui va t'aider et que j'ai trouvé de la Torah Kedosha qui va t'aider Béhémet à pouvoir te mettre des barrières. Et il dit voilà le conseil que j'ai trouvé de la Torah elle-même. Il y a écrit dans la Torah Uritem oto usrartem et comme mitzvot Hashem. La Torah nous dit que lorsqu'on va voir les tzitzit, alors on va se rappeler de toutes les mitzvot Hashem. D'accord? Prends les tzitzit, tu les regardes et quand tu regardes les tzitzit, tu te rappelles de toutes les mitzvot. Zechira, c'est un rappel. Alors il dit va moi Zal, Reia mevia l'idée Zechira. Pourquoi? Parce que lorsque tu vois quelque chose, tu t'en souviens. On appelle ça aussi la mémoire visuelle. Et la mémoire visuelle, c'est quelque chose de frappant. Tu as vu quelque chose? Je sais que je l'ai vu. C'est fini. Et plus tu le vois d'ailleurs, et plus tu t'en rappelles. Tu ne peux pas oublier ta femme, tu vas tous les jours. Donc ne me dis pas que tu l'as oublié. Zechira mevia levidiasia. Et lorsque maintenant, merci beaucoup mon Tzadik. Et lorsque maintenant, tu vas regarder quelque chose, tu vas t'en rappeler. Et lorsque tu t'en rappelles, tu vas le faire. C'est comme un type, il a un yoman en fait. Prends un yoman. Comment dire un yoman, Yigal? Un agenda. Par exemple, tu as un agenda. Et pourquoi tu prends un agenda? Pour écrire dessus. En écrivant, tu te rappelles qu'il y a écrit la date, machin. Et quand tu vas regarder, après, tu vas le faire. Mais pareil, il faut que tu aies un agenda spirituel. Il faut se créer notre agenda spirituel, notre rappel. Alors, regarde ce qu'il dit. Il dit, sache que si tu fais ce que je te dis, ça va t'aider énormément à garder le cap, à ne pas franchir les barrières. Donc, regarde ce qu'il dit. Alors, c'est quoi son conseil, Rabbi Aaron? Kach lecha niya echad. Tu prends une feuille de papier. Urtov alav bezel hashon. Et tu vas écrire sur ce papier-là ce que je vais te dire maintenant. Qu'est-ce que t'écris? Areni mekabel alay bli neder ad chodesh yamim likro kol hakatuv kan pam achad bechol yom. Chog lo yavor. Tu écris sur ce papier. Je prends sur moi bli neder, toujours. Pendant un mois, de lire tous les jours ce que je vais écrire sur ce papier. Ça, c'est le titre. Tu n'as pas un petit papier avec toi, tu le mets comme ça, pas besoin d'une feuille, petit papier, et t'écris comme ça. Je prends sur moi Bliéder de lire ce papier tous les jours, que je vais écrire maintenant. Chog lo yavor, quoi qu'il arrive, tous les jours je dois le lire. Vime evor est écrit. Et si jamais je transgresse et j'oublie, je ne lis pas, eten al kol yom shekel kesef knas izdaka. Je mets 100 shekel à Azdaka tous les jours. Chaque jour où j'ai pas lu, je mets 100 shekel à Azdaka. Je me donne une amende. Et qu'est-ce que tu écris maintenant sur ça? Maintenant, ça c'est le titre. Donc qu'est-ce que tu écris? Tu te rappelles? Ça c'est en noir. Maintenant en rouge. En rouge, tu écris comme ça. Et il dit comme ça le Rav. Ben Adam, Ben Adam. Ben Adam, Ben Adam. Toi l'homme. Zechor et Borecha. Souviens-toi de ton Créateur. Allez, cette phrase, j'ai les prisons quand je vais le dire maintenant. Mais j'aime ça. Zechor ki ata Yehudi. Souviens-toi que tu es juif. Souviens-toi que tu es juif. Alors on le dit tous les matins sur la Sénigoy, on le pense. Non, là il te dit pas ça. Zechor ki ata Yehudi. Bien sûr, là c'est dans le slogan, on devait expliquer ça. Là, souviens-toi que tu es Yehudi. C'est quoi Yehudi? Yud Kevavke. C'est quoi Yehudi? Tu te rappelles le Kevavke, t'enlèves le Yud de la fin? Ata Yehudi. Quand quelqu'un il allait voir, il y a une vidéo, et ça je l'ai vu, on va pas raconter, je l'ai vu. Il y a une vidéo, je vais déjà raconter cette. Tu sais, le rabbi, à chaque fois, les gens, ils ont tout filmé, les gens qui venaient le voir. Et c'est sur YouTube, tu peux aller voir les vidéos. Et il y a une vidéo comme ça, c'est merveilleux. Il y a un qui vient, c'est un chalier en fait du rabbi. Je sais plus de quel, il est en Russie ou je sais pas dans quelle contrée là-bas. Donc il a barbe, il a un chapeau, c'est un chalier quoi. Il est avec son épouse d'ailleurs, et il arrive, on lui plein de brachot pour lui. À un moment donné, après il dit, je prends une bracha pour mon frère, il a un frère, mais qui est rien du tout quoi. Qui est loin. Non, il n'a pas dit qu'il est loin. Il a dit qu'il fait rien du tout, qu'il est rien du tout, et il a dit donc le mot magique. C'est quoi le mot magique? S'il te plaît. Non. Dis le mot magique. S'il te plaît, je crois que t'es. Il est chiloni. Ah oui. D'accord? Il est chiloni, il est laïque. Il est chiloni. Le rabbi l'a arrêté. Il a dit slicha, il a dit quoi?
Il dit, Kriloni. Il dit, un Yehudi peut être rôle, Yud Kevavki il est rôle. Yehudi peut être rôle. T'as le rôle à guide sur un juif qu'il est, comme t'as dit, il est loin de la Torah, il s'est perdu, ou l'Oyodéa, il a oublié, tout ce que tu veux. Ah bah, Yehudi, il est rôle. Yehudi, il est Kodesh Kodashim. Même le plus grand des crapules, même le plus grand, pardon, des savants, le plus grand des tzadikim, des nations, il n'arrive pas à la cheville d'un juif, quel qu'il soit. Pas parce qu'on est au-dessus des nations, encore une fois, et qu'on est mieux dans le corps, pas du tout. Par rapport à sa mission, par rapport à ce qu'il est. On est béni, Bechori, Israël, on est les premiers-nés de Dieu. Tous les peuples de la terre sont les enfants d'Hachem. Mais on est le premier. Même l'enfant, d'accord, l'aîné, il n'est pas à l'Odama. Il restera l'aîné. Il ne peut pas être deuxième. Tu comprends ce que ça veut dire? Il est l'aîné. En malasot. Donc il dit, le Rav écrit sur ta feuille. Zechor ki ata Yehudi. Souviens-toi que tu es juif. Et quand tu écris ça sur la feuille et tu le vois tous les jours. Almata Choshem. Ma zechira, tu vois, Alma, ma c'est Yehudi. Yehudi, il a fait, tu te comportes comme un fils de Dieu. Tu te comportes comme un prince. Plus que ça. Plus que ça. Zechor ki ata Yehudi, tu vois, ma c'est Yehudi. 2000 ans d'exil, monsieur. 2000 ans d'exil. Et Yehudim, qu'ils étaient avec une barbe et avec les péotes, ou un Yehudi qui était pachout, si je peux me dire ainsi. Simple dans le sens qui n'était pas érudit, qui ne connaissait pas beaucoup, qui n'était pas à l'Odama. Et Lama, combien ils se sont laissés brûler dans les bûchers? Combien ils se sont laissés passer à l'épée? Lama, qui ou Hatzal, les Mouti Yehudi. Ils voulaient mourir juifs et jamais se laisser avoir par l'inquisition, par les machins, et ni à l'époque de l'islam qui forçait à convertir les gens. Yehudi, combien de juifs sont morts Yehudi et ils sont restés Yehudim. Cette histoire magnifique du Baal Shem Tov, mon tzaddik. Vous vous rappelez? Tu te rappelles, elle est connue, j'aurais 10 fois, 20 fois je l'ai ramené. Oui? Non. L'histoire du Baal Shem Tov, Une fois il y avait 2 Talmidim, le Baal Shem Tov. Elle est merveilleuse. 2 Talmidim, ils sont partis voir le Baal Shem Tov. Ils ont dit, Rabbi, on sent qu'on est un petit peu, on stagne dans notre Avodat Hashem. On veut vraiment, là, un coup de pouce. Un petit coup de pouce pour vraiment s'élever quelque chose. Qu'est-ce que tu nous conseilles? Tom, il a dit, écoutez, avant tout, vous allez passer Shabbat dans ce village là-bas, qui est un village à 200 km, dans ce village là-bas, chez... Tu te rappelles? Chez frère. Non, vous allez chez Moshe. Là-bas, Reb Moshe. Chez Reb Moshe. T'as compris? Tu vas aller chez Reb Moshe. Ils sont partis, ils ont pris la calèche, ils sont partis, ils ont fait le machin, le voyage, bref. Qui on va voir? Qui on va aller voir? T'imagines, Reb Moshe, il arrive dans le village, dans la ville, il demande, où est la maison de Reb Moshe? On a passé Shabbat chez lui, le Bachem Tov nous a dit, Rabbi Moshe? Il n'y a pas de Rabbi Moshe ici. C'est pas possible. T'as bien retenu l'adresse, t'as la ville, machin. Oui, il a dit cette ville-là. Ça dit, il n'y a pas de Rabbi Moshe ici. Il dit, mais pas alors un Moshe, Moshiko, Moshiocho, quelque chose comme ça. Il dit, oui, il y a le cocher, Moshiko on l'appelle. Macho. C'est la calèche, quoi, il fait la calèche. C'est lui le taxi de la ville, mais c'est pas Reb Moshe. Il est loin de Reb Moshe, c'est-à-dire, c'est pas... Mais aller là-bas, peut-être que... Bon, de toute façon, ils sont arrivés juste avant Shabbat, ils tapent à la porte. Et il y a un comme ça qui ouvre, il faisait 300 tonnes. Tu te rappelles? Ah oui. Il a fait 300 tonnes, un tonneau. Il voit ça, impressionné comme ça, il dit, bonjour, Reb Moshe? Il dit, non. Moshe. Qu'est-ce qu'il dit? Bon, on peut passer Shabbat chez toi et tout. Il dit, peut-être que c'est un tzaddik nistar, le Bachem Tov, il va se tromper, le Bachem Tov. C'est un tzaddik nistar, c'est un machin, c'est une star, on ne le connaît pas. Et ils vont là-bas, il dit, oui monsieur, vous pouvez venir, mais vous savez, chez moi c'est très simple, pas de problème. Ils arrivent là-bas, machin, et ils attendent, ils le scrutent comme ça pour voir, peut-être qu'il fait des trucs, des comptations, tu vois, des trucs bizarres. Et le type, même pour marcher déjà à la maison, il trempe quand il marche tellement qu'il est blind, c'est un tonneau le gars. Bref, ils arrivent juste avant d'aller à la synagogue Shabbat et tout. Ils se préparent, ils vont à la synagogue, ils le regardent, c'est comment il va prier, parce qu'ils ont dit peut-être que machin. Il a le sable si lourd comme ça. Même pas il sait lire, tu vois ce que je veux dire. Et ils se disent, bon, il y a un truc, il fait exprès, c'est pas possible, il fait exprès, machin, c'est pas possible, il y a un truc. Bon, ce soir, il va nous déchirer, la Séouda, il va nous déchirer. Ils avaient la Séouda, il a une marmite comme ça, énorme, mais énorme. Il leur sert comme ça de leur plat, et lui prend la marmite et il mange leur marmite, mais une marmite comme ça, un goinfre. À mon avis, on s'est trompé, GPS, à mon avis, GPS, il s'est trompé. Bref, l'autre il dit à son copain, écoute, c'est pas possible, Bachem ne peut pas se tromper. À mon avis, il fait tout ça exprès.
On va pas dormir de la nuit. On va pas dormir de la nuit. On va voir ce qu'il va faire la nuit. Il va faire des trucs. On va voir Eliyahu ce soir, c'est sûr. Eliyahu. Top. Ils attendent comme un porc. La maison elle travaille pas. Bon, là ils sont certains et sûrs que c'est foutu. Ils sont trompés de gars. Tu vois, c'est foutu. Le lendemain, ils vont à la synagogue, ils reviennent, rebelote, la Séouda, paf, leur mamie, ils bouffent comme un machin. Bref, ils sont pressés de partir. Bref, Shabbat se termine et ils vont pour partir. Ils disent bon, écoute, on a passé un très bon Shabbat. Machin, et l'autre il dit à son copain, écoute, tu lui parles, cholestérol, le sucre, le machin, il va pas finir longtemps celui-là. Parle-lui, c'est pas possible, c'est une armoire à glace. Dis-lui quelque chose, il bouffe comme un porc, Parle-lui. Dis bon. Il dit écoute, on peut te dire un truc avant de partir, vraiment c'est super, on a vraiment passé un bon moment. Mais juste, tu devrais faire attention quand même. T'as mangé comme un chameau, quoi. On n'a jamais vu ça de notre vie. Qu'est-ce que tu fais? C'est pas. Quand il a entendu ça, il dit écoutez, rentrez, asseyez-vous. Ils se sont assis comme ça. Et il leur a dit écoute, je vais raconter une histoire, mon histoire. Et quand j'étais petit, mon père, c'était le taxiste, c'était la calèche de la ville. Et d'ailleurs, je fais son métier, j'ai continué le métier de mon père. Une fois, j'étais avec mon père, j'étais tout petit, j'avais 5-6 ans. J'étais avec mon père, on était sur le chemin comme ça. Et il y a des goïms qui nous ont arrêtés, des brigands qui nous ont arrêtés comme ça. Ils ont pris mon père, ils l'ont descendu de la charrette, ils ont pris une croix et ils l'ont planté sur la terre. Je lui ai dit maintenant, toi le juif, tu vas te prosterner à la croix et t'arrêtes tes histoires. Et il commence à le frapper. Il a dit, je me prosternerai jamais à votre truc, je mourrai en juif s'il faut, jamais je me prosternerai à votre truc. Et lui, il m'a dit, moi j'étais petit, et je voyais la scène. Il dit, écoute, fais pas le malin, on va te détruire. Il commence à le frapper, il bougeait pas. Jamais je me prosternais. J'ai dit, écoute, tu te prosternes pas, on te tue. On te tue. Il fait ce que vous voulez. Jamais je me prosternerai. Hachem Elokeinu, Hachem Echad, Shema Israël. Ils ont pris mon père devant moi, ils l'ont attaché à un arbre, et ils ont brûlé l'arbre, ils ont brûlé mon père. J'ai j'avais 6 ans. Quand j'ai vu mon père en train de brûler, il a dit mon père, c'était un, comment on appelle ça, c'était un philo-franc. Il était tout petit, tout mince. Il était tout fin, mon père. Il était tout fin. Il était tout fin, mon père. Il a dit quand j'ai vu le feu de mon père brûler, il a brûlé en tic-tac. Alors moi, ce jour-là, j'ai dit à Kadosh Baruch, si moi aussi je voudrais comme mon père et donner ma vie pour toi, Hachem, que le korban qui sera de moi, il dure longtemps. Et depuis ce jour-là, j'ai pris sur moi de manger beaucoup, parce que si je devrais donner ma vie pour toi, Kadosh Baruch, au moins que le korban il dure longtemps. Là, ils ont compris pourquoi le Baal Shem Tov il a envoyé. C'est que de là, il les a envoyés chez ce juif-là, tout simple. Tu sais, c'est comment un juif. Et écrit sur cette feuille, Zachor ki ata Yehudi. Rappelle-toi que tu es juif. Et on n'est pas comme les nations du monde. Si les nations sont dans un sens qui est complètement contraire à la morale, à la justice, à la vérité, un juif il ne peut pas suivre. T'es la mission d'Akadosh Baruch Hu, t'es la lumière de la Torah, t'es la lumière d'Hachem. Tu sais quoi, un Yehudi, il est Tahor et il est Kadosh, un Yehudi. Prends un juif, tu le reconnais entre 1 million de non-juifs quand t'es Bechutz Laaretz. À Taroué, tu le reconnais un juif. C'est beau, c'est pas vrai. Tu reconnais un juif, En Malasot. Il y en a qui cachent le je connais. Ouais, ça c'est vrai. Alors écoute bien, on termine. Écoute bien, donc il faut que tu écris Zechor qui a dit Zechor qui yesh sachar tov la tzadikim oneshra ve'mar la-reshem hakadosh baruch hu medagel k'ud ha'se'ara. Ensuite écrit sur cette papier qu'Akadosh baruch hu il donne un bon salaire à celui qui fait le bien et il punit ceux qui font le mal. Et qu'Akadosh baruch hu ne croit pas, il est medakdek dans le din, il est pointilleux dans le din, k'ud ha'se'ara comme un cheveu. Ne crois pas que ça c'est pas grave, ça c'est ceci, ça c'est cela. En yesh din ve'yesh dayan. Continue, tu écris Ben Adam, toi l'homme, Itrazek ve'itametz eged yetzirecha. Renforce-toi et le courage devant ton Yetzirara. Ki chol asher yarpot sa'ish ya'aseh. Parce qu'en fait, Hachem, il a mis entre tes mains la force d'aller à contre-courant. Ce que tu veux, tu fais. Ce que tu veux, tu deviens. Dieu, il t'a donné une volonté qui est divine. Cette volonté divine, Rabbi, elle est là pour être capable de donner la force d'aller contre tes pulsions, tes passions. Et tu termines à écrire Everat la mitzvah ou brach mina avera. Cours vers la mitzvah, fuis la avera. Ulfum tsara agra. Et sache qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il attend, c'est que le salaire, il est en fonction de l'effort. C'est tout. Le salaire, il est en fonction de l'effort. Travail, frérot. Kol adam le piou. Tout le amal de l'homme, la labeur, elle est dans sa bouche. Shmor picha ol shonecha. Garde ta bouche et ta langue. Machalot asurot, de ne pas manger des choses interdites.
interdite. Usfek isur ma'achila gasa midvarim asurim afilu midvarim betelim. Fais attention de ne pas parler des choses interdites ou même des choses futiles. Qui dit-il? Ou garatem et Hashem et divrechem. Tovat Hashem kol givalev. Akadosh Baruch Hu, il haït l'orgueilleux. Kol kabel dena ni at dekane elavim vena molvim. Que je fasse partie des gens à qui on fait honte, mais pas des gens qui font honte. Shomim cherpatam, ils entendent leur cherpa, leur honte, et ils répondent pas. Nakir miut erkenu vekotzer sagatenu, veotzem chatotenu venies smechim bisurim likeim chatotenu negdenu tamid. Ou mitorkach, et d'ici tu fais ce que je te dis, nenatzel meraot rabot vakas vamachloket vachadome. Alors tu seras sauvé de toutes les choses mauvaises, de la colère, de la dispute. Et tu écris à la fin, mon tzaddik, Shiviti Hashem, les Negdi, Tamid. Akadosh Baruch Hu est tout le temps devant moi. Il n'y a pas un moment où Dieu il n'est pas là. Zeklal Gadol Batorah. Vanima Amin Be'emuna Shlema, Shemelo Kolaretz Kevodo, et j'ai la Emuna complète et entière. Qu'Akadosh Baruch Hu il est omniprésent. Ve'ech imaleni libi labor eretzon melecha venissa ayom venora. Et comment maintenant moi je vais pouvoir transgresser la parole d'un roi aussi redoutable et grand qu'Akadosh Baruch Hu. Ou la chiso al panav. Et de l'amener le courroux et de l'énerver. Et la sotara berna befanav. Et comment je vais vers le mal envers mon père. Voilà comment tu termines la phrase dans sa vie. Tu prends une feuille et t'écris ça. Et tous les jours, avant de dormir, avant de te lever, avant de partir, avant d'aller, avant de te... Une fois, tu dis ça. On rappelle. Tu t'en rappelles, alors tu fais attention. Il faut un rappel. Tu C'est quoi